Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Tout de suite, découvrez votre nouvelle notion. Quelle est cette notion de grammaire? À quoi correspondent les pronoms en et i? Avant de commencer, je vous remercie de votre soutien et partagez cette vidéo, laissez des commentaires. Les pronoms en et i sont des pronoms personnels, mais ils ont des emplois spécifiques. Ils sont généralement compléments. Le plus souvent, ils correspondent à un nom ou à un groupe nominal construit avec la préposition de ou les articles du, de la, des pour un. Exemple, j'ai visité Rome, j'en connais tous les détails. Cela veut dire les détails de Rome. Un autre exemple, j'ai du pain, en veux-tu? Veux-tu du pain? Je rappelle, les pronoms en et i sont des pronoms personnels, mais ils ont des emplois spécifiques. Ils sont généralement compléments. Le plus souvent, ils correspondent à un nom ou à un groupe nominal construit avec la préposition à pour i. Exemple, la lumière, j'y suis habitué. C'est-à-dire, je suis habitué à la lumière. Les pronoms en et i peuvent être aussi l'équivalent d'un adverbe de lieu. Exemple, je reste ici, je n'en bouge pas. C'est-à-dire, je ne bouge pas d'ici. Je suis bien là, j'y reste, je reste là. Quel nom peut-on remplacer par en et i? Généralement, on utilise en et i pour remplacer un nom de chose. Si l'on prend l'exemple, ici, il a un beau jardin. Il en prend soin. N'oublie pas ton rendez-vous. Pense-y. On utilise en pour des noms de personnes lorsque en remplace un nom employé avec un déterminant indéfini, c'est-à-dire plusieurs, beaucoup, deux, ou un déterminant numéral, exemple 1, 2. Je prends l'exemple ici. A-t-il des amis? Oui, il en a. Il en a 3. Il en a plusieurs. Dans les autres cas, on utilise les pronoms personnels elle, lui, introduits par de ou à. Exemple, son fils est malade. Elle prend soin de lui. N'oublie pas ton frère, pense à lui. Je vous propose une astuce pour trouver la fonction de en ou i. Pour trouver la fonction de en ou i, je reconstruis la phrase avec le nom ou le groupe nominal que le nom remplace. Un premier exemple, ce vase est fragile. N'y touche pas, c'est-à-dire ne touche pas à ce vase. I est complément d'objet indirect du verbe touche. Un autre exemple, j'aime mes dessins. J'en suis fière. Je suis fière de mes dessins. En est complément de l'adjectif fier. Tout retenir en un clin d'œil. En complément de du, de la, des, plus le groupe nominal. I est un complément aussi de à, dans, sur, du groupe nominal en plus. Rappel. Le pronom en, il remplace un nom introduit par la préposition de. Exemple. Tu veux du pain? Oui, j'en veux. Elle parle de son voyage. Oui, elle en parle. Il peut aussi exprimer une quantité. Tu as 3 frères. Oui, j'en ai 3. Il reste beaucoup de temps. Oui, il en reste beaucoup. Tandis que le pronom i, il remplace un complément introduit par à, en, dans, sur, chez. Exemple. Tu penses à ton avenir. Oui, j'y pense. Il va à la plage. Oui, il y va. Attention, i ne remplace jamais une personne. On garde le pronom indirect
Je pense à lui. Quelle est la place des pronoms en et i? Les pronoms en et i se placent avant le verbe conjugué ou à l'infinitif si présent. Exemple, j'en veux. Nous allons y aller. On voit bien les pronoms se placent avant le verbe conjugué ou avant le verbe à l'infinitif. Quelques exercices d'application remplacés par un ou i. Tu veux du chocolat? Oui, veut. Elle pense souvent à son travail. Elle pense souvent. Vous prenez des pommes? Oui, nous prenons. Ils vont au cinéma? Ils vont. Nous parlons souvent de nos vacances. Nous parlons souvent. Prenons un instant pour réaliser cet exercice. Corrigez vos réponses à l'aide de cette proposition de correction. Il faut remplacer par un ou i. Tu veux du chocolat? Oui, j'en veux. Elle pense souvent à son travail. Elle y pense souvent. Vous prenez des pommes? Oui, nous en prenons. Ils vont au cinéma? Ils y vont. Nous parlons souvent de nos vacances. Nous en parlons souvent. Deuxième exercice de transformation. Réécrivez les phrases en utilisant un ou i. Marie a acheté 3 pommes. Je vais à Paris demain. Il rêve de ses projets. Il garde beaucoup de secrets. Tu t'intéresses à l'histoire. On va prendre quelques instants pour réaliser l'exercice. Proposition de correction. Dans cet exercice, il faut réécrire les phrases en utilisant un ou i. Marie a acheté 3 pommes. Marie en a acheté 3. Je vais à Paris demain. J'y vais demain. Il rêve de ses projets. Il en rêve. Elle garde beaucoup de secrets. Elle en garde beaucoup. Tu t'intéresses à l'histoire. Tu t'y t'intéresses. Troisième exercice. Compléter avec un ou i. Tu crois à tes rêves? Oui. As-tu besoin de ton cahier? Oui. Il reste encore des gâteaux? Oui. Tu vas souvent au théâtre? Oui. Penses-tu à ton futur métier? Oui. Prenons quelques instants pour réaliser cet exercice. Corrigez vos réponses. Dans cet exercice, il faut compléter avec un ou i. Tu crois à tes rêves? Oui, j'y crois. As-tu besoin de ton cahier? Oui, j'en ai besoin. Il reste encore des gâteaux? Oui, il en reste 2. Tu vas souvent au théâtre? Oui, j'y vais souvent. Penses-tu à ton futur métier? Oui, j'y pense tous les jours. Voilà, nous avons terminé. Je vous remercie de cette attention particulière que vous avez portée à cette vidéo parce que vous avez été jusqu'au bout. Je vous remercie. Partagez, likez, mettez-moi un commentaire.